Bon voilà, alors maintenant que j'ai parlé du sujet de la vidéo d'avant, je vais parler un peu de tout ce que je pense qui doit être équilibré dans la vie. Alors pour moi l'équilibre, qu'est-ce que c'est que l'équilibre? Pour moi l'équilibre, bah, c'est l'équilibre dans tout. Quand je dis équilibré, c'est-à-dire, j'ai étudié la question pendant pas mal de temps. L'équilibre c'est comment avoir la capacité d'équilibrer ce que vous faites dans la journée avec ce que vous faites le soir, en premier. Le jour, la nuit, voyez, voilà. C'est-à-dire que l'activité, la journée, celui qui travaille, qui fait un métier physique, il donne beaucoup la journée. Donc le soir, il doit se reposer pour équilibrer. Quelqu'un qui travaille avec un métier un peu plus tertiaire, même s'il est assis, il fatigue quand même ses yeux. Donc le soir, il est quand même actif dans la journée. Donc il doit le soir se reposer, dans la mesure du possible, parce qu'il y a toujours des éléments extérieurs ou même intérieurs qui font qu'on se repose jamais vraiment. C'est pour ça que, à un moment, moi, je me suis même déséquilibré dans ma propre vie, justement pour faire des recherches là-dessus. C'est-à-dire que le soir, je regardais beaucoup de téléphones portables, des vidéos, des conférences, des séminaires, tout ce qu'il fallait sur le sujet parce que ça m'intéressait beaucoup. Et puis je me suis aperçu de toute façon, c'est logique que ça fonctionne comme ça. Donc, c'est pareil, les gens ils disent que la nuit, bon, on change de jour à 0 heure, hein, et puis il y a un cycle de 24 heures, et puis quand on arrive à 12 heures, enfin à minuit, ça y est, c'est la nuit. Donc en fait, c'est pas tout à fait ça. Ça commence plutôt, on va dire qu'en fait dans un cycle, le cycle jour-nuit. En fait, c'est comme l'automne, le printemps, été, automne, hiver. En fait, ça commence à 6 heures du matin, là, vraiment le lever du jour. Et la soirée, ça s'arrête plutôt à 18 heures. C'est pour ça que, comme j'avais dit dans une vidéo une fois, à partir de 18 heures, il est déconseillé fortement de boire du café parce que ça énerve le soir. Ou du déca. Donc c'est ça ma notion d'équilibre. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, Angélina, si tu vois cette vidéo, c'est pour ça que je te dis des fois de le soir de te coucher pas trop tard, parce que tu dois être capable d'avoir un bon sommeil pour récupérer le lendemain, un sommeil réparateur. Quand tu dors, c'est comme si on te mettait dans un chargeur de batterie, hein. Tu recharges tes batteries comme un téléphone. Ton téléphone est déchargé, mais tu dois le recharger, c'est la même chose. Donc je vois ça comme ça. Ensuite l'équilibre, c'est encore dans d'autres domaines. C'est pas que ce domaine-là. L'équilibre, c'est l'estime de soi et le respect d'autrui, c'est-à-dire ça va être à l'équilibre. On doit s'estimer nous, mais respecter les autres aussi. Voilà. Si on a un ego surdimensionné, on va pas respecter les autres, on va les mettre en dessous. Hein. Et si on est trop dans l'altruisme aussi, l'humilité, on aura très peu d'estime de soi, donc c'est pas bon non plus. Il faut un équilibre. Après, plus ou moins en fonction des circonstances, c'est comme ça. Hein. C'est comme voilà, j'aime bien parler du yin et le yang. Le yin, c'est internaliser les choses. Le yang, c'est extérioriser les choses. Vous avez une porte d'entrée. Vous avez le gros bourrin qui est mis plutôt vers l'extérieur, on va dire plutôt, souvent c'est plus quand même un peu, sans faire de féminisme ou quoi que ce soit, ou autre chose, c'est quand même plus souvent les hommes qui sont quand même tournés vers l'extérieur à ouvrir une porte avec leurs pieds, par exemple, à casser une porte. Moi je suis un peu comme ça, hein. Quand ça me gonfle trop, bon, j'ouvre avec mon pied. Bon, après je dis pas qu'une femme ne peut pas le faire, mais enfin en général c'est plutôt un tempérament masculin. La femme elle est un peu plus réfléchie, donc elle est un peu plus introvertie pour ça. Elle va plutôt comment solutionner le problème en ouvrant ça avec une clé, si elle l'a évidemment. Hein. Donc voilà, c'est une façon d'expliquer encore un équilibre. Il y a des moments où il faut se mettre dans l'équilibre même quelqu'un qui est nerveux ou qui extériorise, il faut qu'il se mette dans l'intériorité pour ouvrir une porte avec une clé gentiment sans rien casser, sinon ça va lui coûter la peau les fesses déjà, et puis en plus ça aura plus de porte, et puis c'est voilà. Alors que ça va bien plus vite avec le pied. Voilà. Donc c'est pour en venir au fait que selon les circonstances et les moments qu'on vit, on peut pas toujours être d'un côté ou de l'autre, et ou toujours à l'équilibre. L'équilibre, c'est ça le plus dur à trouver, c'est trouver un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que faut savoir à quel moment être de ce côté-là et à quel moment être dans l'autre côté. Équilibré, voilà, c'est ça le plus dur. Le problème, c'est que par exemple, quand vous faites du sport intensément, d'ailleurs comme les bodybuilders, les bodybuilders, vous avez un mec comme Schwarzy, parce que bon, moi, Schwarzy, c'était un peu mon modèle au sport, hein. Même s'il a pris des produits dopants, tout le monde le sait, mais je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui était un hyper yang, c'est-à-dire quelqu'un qui était très, et qui l'extériorisait beaucoup, qui était beaucoup dans l'action, dans l'entraînement, tout ça. Mais il s'est mis en déséquilibre par rapport au repos. Mais c'était quelqu'un qui avait un physique qui voulait récupérer très bien. Ça s'appelle le surentraînement. Il avait tendance à très bien récupérer et pour lui ça a fonctionné. Mais tout le monde fonctionne pas comme ça. On n'a pas tous un physique à la Schwarzenegger. Schwarzenegger il faisait 1m88 et puis pour 127 kilos quoi. Donc bon voilà, on n'est pas tous des Schwarzy. Hein. On n'a pas tous le même métabolisme. C'est pas pour tout le monde pareil. Il y a des gens ils vont dormir 5 heures, ils vont se sentir en forme, et puis il y a des gens qui ont besoin de dormir 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures pour être bien. Ça dépend des gens.
Donc voilà, donc quand je parle d'équilibre, c'est ça que je veux dire. L'équilibre, c'est aussi dans la bouffe, hein, évidemment, manger équilibré, ça c'est facile à dire, mais c'est plus dur à faire, hein, bien sûr. C'est essayer de manger de la bouffe qu'on est entre guillemets alcaline, comme les piles alcalines. Hein. C'est de la bouffe qui adoucit, enfin qui est bon pour le corps, tandis que si vous mangez de la balbouffe, ça toxifie plus le corps qu'autre chose. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, bon bah ça c'est toxique aussi, hein, bien sûr. Après c'est pareil, hein, c'est facile de parler de ça puis de faire tout l'inverse, évidemment. Moi je parle de ça, mais bien entendu je suis resté longtemps en faisant l'inverse, ça c'est évident comme tout le monde. Hein. Je donne pas des leçons à personne, mais c'est parce que j'aime bien parler de ce sujet. Donc voilà. Après un équilibre, c'est par exemple vous avez le printemps et l'été, c'est yang, c'est-à-dire c'est tourné vers le soleil, vers la clarté, vers le il fait beau quoi. Et après vous avez les deux automne et hiver, c'est yin. C'est-à-dire ces périodes d'hiver, ces périodes par exemple en été, vous avez les racines d'arbres qui fleurissent à l'extérieur, vous avez les fleurs des plantes, des belles fleurs, des bourgeons, tout ce qu'il faut. Et en période à partir de l'automne, bah, les feuilles tombent et on rentre en hiver en période yin, c'est-à-dire que c'est les racines à l'intérieur du sol qui prennent le relais. Donc l'arbre est parfaitement équilibré aussi. Voilà. Quand il fait beau, c'est l'extérieur. Quand il fait moins beau, c'est l'intérieur. Mais en fait, c'est voilà. Et un jour, j'avais parlé avec plusieurs personnes, souvent des femmes, qui me disaient, bah oui, mais comment ça se fait que les femmes sont classées toujours dans le côté sombre? Ça n'a rien à voir. C'est parce que le côté masculin est considéré comme par rapport à son physique, il est considéré comme ayant des épaules saillantes, tournées vers l'extérieur, un peu musculeux, un peu musculaire, quoi. Après, il y a des cas particuliers. Évidemment, il y a même des femmes plus musclées que des hommes. Hein, mais ça, moi, je trouve pas ça très beau d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Voilà, un physique masculin est tourné vers l'extérieur par rapport à sa musculature, et tandis qu'une femme, elle est plus introvertie vers l'intérieur par rapport à ses formes, ses courbes, elle a des hanches que nous on n'a pas. Enfin voilà, c'est pour ça que c'est classé comme ça. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit sombre, puis le mec il est clair ou quoi. Ok, ça n'a absolument rien à voir. C'est un classement bien spécifique que les asiatiques ont fait depuis très longtemps, et ça date d'il y a des millénaires. Hein. Ce sont des gens qui ils ont classé ça en fait en mettant des aliments dans des marmites. Ils ont classé tous les aliments qui coulaient vers le fond, ils les ont mis yin, c'est-à-dire plus près de la terre, et tous les éléments qui flottaient vers le haut, ils les ont mis yang. Voilà, c'est comme la terre et le ciel. La terre elle est yin, c'est la terre, c'est solide, et yang c'est le reste, c'est en haut. Donc voilà. Et donc, comme j'ai expliqué aussi dans une vidéo qui explique vraiment le concept de ça, c'est que sur Terre, il y a tout et son contraire. Donc, faut trouver un équilibre entre le tout et son contraire, justement. C'est pour ça que Bruce Lee, que j'aime beaucoup, hein, et puis qui a été considéré comme quelqu'un quand même qu'assuré dans son domaine, il a prouvé à tout le monde que l'équilibre du yin-yang, on l'avait rien dans le Muchaco. Déjà, il a toujours trouvé que l'équilibre dans la vie, c'est comme faire de la bicyclette, du vélo, quoi. Enfin, lui, il lisait beaucoup de livres sur la philosophie, il a emprunté le mot bicyclette. La bicyclette, il faut pédaler un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, sinon le vélo, il vacille et puis on tombe, d'accord? Donc, pour trouver le parfait équilibre, il faut pédaler en même temps des deux côtés. Donc, il n'y a pas qu'un seul côté. Ça veut dire qu'on peut pas toujours être que d'un côté ou de l'autre. On est obligé de s'occuper des deux côtés à la fois pour trouver le parfait équilibre au milieu. C'est un bon exemple. Après, il a parlé pour vraiment prouver que bon, c'est pas lui qui a inventé le nunchaku, hein, ça existait déjà depuis longtemps, mais enfin dans les films, c'est lui qui est un des premiers à s'en être servi, voire même le premier. Donc il a prouvé que le nunchaku, l'arme japonaise, c'est deux bâtons avec une chaîne, c'est deux matraques avec une chaîne en fait. Il a trouvé le parfait équilibre entre les bâtons, ce sont des bâtons statiques qui ne bougent pas, mélangés au mouvement, la chaîne. Donc le statique plus le mouvement, on crée une arme parfaitement équilibrée. Voilà. Donc le but recherché pour tout le monde dans la vie, c'est d'essayer de trouver l'équilibre. Le problème, c'est que la vie de tous les jours, le stress, un peu tout est fait pour qu'on soit en déséquilibre en permanence. Après, on peut pas toujours être dans l'équilibre tout le temps, c'est pas possible non plus. Hein. C'est selon ce qu'on fait, selon sur quoi on a notre attention qui est fixée. Voilà, c'est comme ça que je dis les choses. C'est pas ça parce que quand je parle de ça, les gens ils disent qu'est-ce qu'il a avec son yin-yang, il est complètement taré avec ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est que j'ai bien compris ça et puis de toute façon, moi j'ai toujours pensé un peu ça, ni trop ni pas assez. Ah, j'ai encore mal au bide, j'ai l'air remonté. Ah, voilà. Bon bref, je suis pas équilibré par contre au niveau intestin en ce moment. Donc c'est ça que je voulais parler. Voilà, il faut essayer de trouver un équilibre dans tout, ce qui n'est pas facile évidemment. Hein. Moi le premier, je suis pas parfaitement en équilibre, mais j'ai compris le principe. J'ai bien compris que c'est comme ça que ça fonctionnait.
Donc selon la situation, ne pas s'énerver mal à propos. En général, les gens ils sont calmes. Calme, on est calme, on est serein, on est souriant, on est lumineux, hein, gentil avec sa famille, tout ça. Et puis d'un seul coup, un jour, on va se mettre de l'autre côté parce que on va vous sortir vos démons. Voilà. Mais il faut pas le faire mal à propos, quoi. Faut doser l'énergie, en fait. Voilà. C'est le maître mot. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça, une petite vidéo. Voilà. Il pleut. En ce moment, j'ai envie de faire des vidéos. J'adore la vidéo et puis voilà. Allez, à plus tard.